c'est une loi spirituelle. Et comme je dis, c'est quelque chose qui empêche beaucoup, énormément. Vous savez, quand vous allez maintenant au McDonald's, Burger King et tout ça, vous avez l'hamburger et vous avez les méga big XXL et tout ce qu'ils ont vu, vous savez. Ça, c'est ce qui se passe ici. L'excellence, c'est ça. Regardez que tu passes dans le contexte de ce passage biblique-là, il passe que tu as été victime, et au final, si tu ne pardonnes pas, tu passes quand même pour le bourreau toi aussi. Donc, l'ennemi, je ne dis pas Dieu, l'ennemi mettra toujours des personnes devant tes pattes pour te bloquer spirituellement. Parce que c'est un principe que Jésus a fait écrire dans sa parole et qui est immuable. On ne le retire pas, on ne le change pas. Donc seulement on doit avoir une attitude totalement différente de comment on réagit. Parce que humainement parlant, si tu me fais mal, ben c'est toi qui dois me demander pardon, c'est pas moi qui dois te pardonner. C'est toi qui dois venir vers moi, c'est toi qui dois faire tout. Là Jésus nous dit tout le contraire. J'ai toujours dit, le charnel et le spirituel, c'est l'opposé. C'est le jour, la nuit. C'est totalement l'opposé. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se disent, mais Seigneur, je t'aime, je prie, je jeûne, je vais à l'église, je donne X milliers d'euros à l'église. Et il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Mais Dieu peut-être te dit, ah, il y a peut-être ça aujourd'hui comme problème dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il nous dit que si l'autre t'a fait du mal, tu lui pardonnes, point. Mais Dieu te laisse le choix, ou tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais il dit, sache que si tu ne le fais pas, voici quelle est la sentence. Comme dans Deutéronome 28, quand on parle aujourd'hui avec les chrétiens. Non, mais moi, Dieu m'a dit que j'ai un grand ministère, j'ai ci, j'ai là, papapi, papapa. Je dis oui, mais tu obéis à la parole. Ben, il n'y a personne qui est parfait, hein. Deutéronome chapitre 28, même si c'est l'Ancien Testament, et je crois que le Nouveau Testament, c'est la même chose qu'il nous dit. Deutéronome 28 nous dit, si tu marches dans mes voies, voici toutes les bénédictions qui vont se rattacher. Maintenant, si tu ne marches pas dans mes voies, c'est vrai qu'il est écrit, voici les plaies que je t'enverrai. Mais si vous écoutez Foi et Guérison, ici, surtout au mois de juillet, on va parler de choses assez fortes. Je sais qu'il y a une semaine où c'est dur à entendre. Mais comme je dis, on n'est pas là pour, comme je dis, caresser dans le sens du poil, et qu'après, au final, tu vas faire tout ce chemin-là, tu vas arriver devant Jésus, et Jésus va te dire dehors. C'est pas mon but, j'ai pas envie d'avoir cette culpabilité-là, moi, dans ma vie. Moi, comme je dis, j'enseigne le plein conseil de Dieu. Maintenant, celui qui veut, il le prend. Celui qui ne veut pas, il ne le prend pas. Moi, je ne serai pas fâché, moi. Je dois pardonner. Même si Dieu me laisse le choix, moi, je dis, j'ai pas le choix. Je te pardonne. Mais je te le dis déjà, même quand tu me feras du mal, je te pardonne. Je ne veux pas bloquer ma destinée. Et toi, tu dois réagir de la même manière. Tu ne dois pas bloquer ta destinée. Dieu a mis des grandes choses en chacun d'entre nous. Et tu ne dois pas bloquer ta destinée. Parce que l'ennemi, comme je l'ai dit, te mettra toujours des personnes devant tes yeux qui vont t'offenser, qui vont te bloquer. Ça va être des obstacles pour ta destinée. Mais c'est à toi à reconnaître les plans de l'ennemi. À dire, ah, Salvatore, l'autre fois, il avait dit que l'ennemi allait nous mettre des personnes comme ça qui... Non. Parce que ta destinée, tu dois la protéger. La vision que Dieu a mis dans ta vie, tu dois la protéger. J'ai des projets de paix et non de malheur. Mais si je ne pardonne pas, ça va être le projet de malheur, malheureusement, qui va s'accomplir dans ma vie. Et qui a envie ici que le projet de malheur s'accomplisse dans sa vie? Je crois qu'il n'y a personne, hein. Donc, pour avoir ce projet de bonheur, faisons ce que la parole de Dieu nous enseigne. Relâchons le pardon. Je vais expliquer après le pardon, bien souvent, comment on le voit. Voilà, tout redevient comme avant. On mange, on boit, on chante, on s'amuse, on se lasse des petites vannes, on recommence. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que comme je l'ai dit, l'équilibre, c'est quoi? Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ma femme et moi, nous sommes témoins. Il y a des personnes que nous avons pardonné énormément. À un moment donné, Dieu a dit, stop. Tu les pardonnes, mais c'est fini. Plus de relation avec eux.
Parce que tu dois garder ton cœur. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est une personne qui encore n'est pas guérie, elle va tout le temps te piquer. Et comment elle t'a piqué dans le passé? Elle va te piquer dans le présent. Mais comment elle t'a piqué dans le présent? Elle va te piquer aussi dans le futur. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout le temps être en lutte avec Dieu. Et tu vas dire, mais Dieu, mais pourquoi? Mais Dieu, mais pourquoi? Mais Dieu te dit, je t'ai demandé de te séparer. Mais qu'est-ce que tu me dis? L'amour, 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 l'amour. Non. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Judas? Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait avec Judas? Il a fait son choix. Tu veux me vendre? Fais ton choix. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Tu as fait ton choix. Qu'est-ce que Dieu a fait avec le diable? Ça se peut qu'il y ait encore des chrétiens, je ne dis pas que c'est comme ça, je ne connais pas, je dis, mais je dis, ça se peut que, ici au XXIe siècle, il y en a, ils sont tellement remplis d'un amour, entre guillemets un amour, qui ne vient pas de Dieu, ils sont en train de prier pour que le diable se convertisse. Non, mais je ne dis pas qu'il y a ça, hein, je ne veux pas non plus que... J'imagine, aujourd'hui, on a, comme j'ai dit, on n'a pas d'équilibre. Il y a ou c'est tout, ou c'est rien. Mais ce qu'il nous faut, c'est l'équilibre. Ce que Dieu veut, c'est que tu gardes ton cœur. Il y a des personnes qui inlassablement te blesseront. À un moment donné, il faut dire stop. Stop. Je t'aime, je te pardonne, mais stop. On ne mange plus ensemble. Tu veux une tasse de café, on la boit même debout, dès que c'est fini, on s'en va. Mais c'est tout. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est ce que Dieu fait avec le diable. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que le diable, tous les soirs, va auprès de Dieu et il va lui dire tous les péchés que nous avons commis. Il s'amuse. Malgré qu'il a trahi Dieu, il va encore là-bas, souriant. Et il a fait ça. Et elle a fait ça. C'est ce que la Bible me dit, je ne l'invente pas. Hein. Vous regardez les derniers chapitres de l'Apocalypse, vous les lisez, vous allez voir ce que le diable y fait. Et l'infraction est causée par une mauvaise partie adverse, c'est vrai. Mais seulement le problème que nous voyons ici, c'est que nous devons pardonner les offenses qu'on nous fait, mais il y a quelque chose aussi de précis. Qu'est-ce qu'il a mis là? Ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui, les autres t'offensent. Mais oui, mon frère, ma soeur, toi aussi et moi aussi, nous offensons les autres. Et dans la mesure, je mesure les autres, Dieu va me mesurer. Je pardonne l'offense, il me pardonne. Je ne la pardonne pas, il ne me la pardonne pas. Mais il ne dit pas qu'il ne te pardonne pas face à ce qui s'est passé avec lui. Il dit tout ce que toi tu auras fait. Tout ce que nous aurons fait, il l'aura pas fait. On a vu la semaine dernière, avec le serviteur qui devait pas mal d'argent. On va le prendre après. On va juste prendre la fin. Parce que comme je dis, j'aime bien l'équilibre. Éphésiens chapitre 4, verset 32, qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Et le mot important, c'est ça. Vous pardonnant réciproquement. Ça veut dire quoi réciproquement? Tu m'as causé un tort, mais j'en ai certainement aussi causé un. Est-ce que je suis mieux que toi ou est-ce que tu es mieux que moi? Non, on est tous pareils. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est se relâcher le pardon. Et le diable sait que comme on est humain, encore, et qu'on n'est pas totalement mature pour certains, c'est normal, le diable va faire son travail. Lui, le travail de l'ennemi, c'est de mettre des personnes devant toi qui vont être un empêchement pour ta destinée. Maintenant, toi, peut-être qu'avant tu ne le savais pas, mais ici aujourd'hui, maintenant, là, tu le sais. Dieu te révèle les plans de l'ennemi et le plan qu'il a pour toi. Donc là, maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais que tu es obligé, quelque part, entre guillemets. On a le choix, mais on est obligé. Parce que si je veux te pardonner, je dois pardonner. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Pardonner réciproquement, ça veut dire que moi aussi, je peux vous causer un tort. Moi aussi. Maintenant, si moi, je ne te pardonne pas, ma place sera en enfer, parce qu'on va le voir après. Mais maintenant, si toi, après aussi, tu ne me pardonnes pas, ça va passer dans l'enfer. Et qui est-ce qui a gagné? C'est ce que l'apôtre disait.
Ne vous mordez pas les uns les autres de peur que vous soyez anéantis les uns par les autres. T'as peut-être eu une mauvaise journée, j'ai peut-être eu une mauvaise journée. Pardonnons-nous. Ça arrive à certains chrétiens d'avoir de mauvaises journées? Ça arrive? Un tout petit peu. Un tout petit peu, hein? Les gens du monde, il n'y a pas de souci. Le diable, il sait que de toute façon, quand leur jour va être arrivé, ils vont être avec lui. Le problème pour le diable, c'est toi qui as accepté le Seigneur. Et il y a plus de condamnés, on l'a vu quand on a fait les études. Il y a des livres de mort pour un livre de vie. Il y a plusieurs livres pour les morts, il y a un seul livre pour ceux qui vont être inscrits dans ce livre de vie-là. Donc crois-moi bien, le diable a le temps de choisir la bonne personne pour te faire tomber. Maintenant, toi et moi, comment nous n'allons pas tomber? En sachant ce que la parole de Dieu nous dit. En essayant de déceler que quand quelqu'un me fait une offense, je dis, avant je ne le savais pas, mais là maintenant je me rappelle, il y a eu une prédication qui a été faite, j'envoie les audios, c'est sur le net, quand tu veux tu sais aller écouter. Je ne me rappelle plus de ce que tu as fait il y a 5 ans, Salvatore, je vais aller écouter. Tout est disponible. Vous pardonnant réciproquement, et regardez encore le rapprochement, c'est ce que je disais la semaine dernière. La croix a 2 axes. Dieu nous pardonne, je me pardonne, mais je pardonne aussi mon frère, ma soeur, de ce qu'il a fait contre moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer au XXIe siècle, combien de chrétiens n'arrivent même plus à se pardonner ce qu'ils ont fait dans le passé, alors que Jésus nous a effacés. Il a tout effacé. Comme je dis, le pardon n'est pas quelque chose d'humain, c'est impossible. Tu as besoin, nous avons besoin de Dieu pour accueillir son pardon, me pardonner. Et une fois que je suis pardonné moi-même, alors là, je sais te pardonner. Comment je peux t'aimer si je ne m'aime pas moi-même? Comment je peux m'aimer moi-même si je ne reçois pas, j'arrive pas à percevoir? L'amour de Dieu, il est là. Parce que la Bible nous le dit. Nous étions encore pécheurs, que Dieu a envoyé son Fils pour nous. Est-ce que quelqu'un méritait quelque chose? Rien. Son amour, on ne méritait pas. Son pardon, on le méritait? Non. On ne méritait rien. Rien. La seule chose qu'on méritait, vous savez, c'était quoi? L'AGN, ce qu'on appelle l'enfer. Ça, on le méritait tous. Je crois qu'on avait A+, on avait. On avait une distinction, haute distinction, on avait. Mais Dieu n'a pas regardé nos manquements. Il nous a pardonné. Parce que lui, comme il a su nous pardonner, mais qu'est-ce qu'il a mis là? Comme Dieu vous a pardonné, avoir le même cœur que Dieu. Il n'y a qu'un seul homme que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. David. Un garçon de 14 ans. Il avait tous des grands frères au-dessus de lui, et il avait même son père et sa mère qui étaient en vie. Dieu n'a même pas regardé son père, sa mère et ses autres frères, il a regardé lui, il a dit, lui, là, lui, celui-là, il a le même cœur que moi. Et celui qui avait le même cœur que lui, nous savons qu'après que Dieu ait dit ça, plus tard quand il est un petit peu plus grand, il trompe sa femme, il fait tuer un type, il avait des mains de sang, la Bible nous le dit, et c'était selon le cœur de Dieu. Il avait, oui, il savait pardonner, il savait aimer. Il n'était pas encore parfait, mais seulement, son problème qu'il avait, c'était ça. Quand on lui faisait du mal, œil pour œil, dent pour dent. Et combien de chrétiens sont comme ça? Tu m'as fait mal une fois, je vais te faire mal 2 fois, toi. Toi, tu vas sentir ce que tu m'as fait, tu vas le payer. Combien disent, celui-là, il m'a fait du mal, il faudrait que Dieu le foudroie. Et pourquoi nous, non? Toi, non? Il y en a beaucoup, quand tu les entends, tu vois, il y a Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et juste à côté, il y a eux. Qui, moi, déjà, non. Qui, moi, non, moi, je suis juste à moi. Il n'y a pas de souci, moi. Qui, moi, faire du mal, non, à personne. Après, tu te dis, oh, mais celui-là, mais là, celui-là, il se l'a mérité, celui-là. Redescendons
redescendons d'un échelon, remettons-nous à terre et sachons que nous avons un corps mortel qui peut nous faire défaut. Vous avez jamais remarqué que ce que les autres nous font, c'est toujours pire que ce que nous faisons aux autres? C'est pas vrai? Mais ce que l'autre il m'a fait! Et on a cet exemple-là dans la Bible. On va le prendre après, on va pas le prendre maintenant. Vous voyez, je suis en train d'avancer, donc j'ai envie de finir aujourd'hui, j'ai la volonté, je vous le dis sincèrement. Bon, maintenant, si je vais y arriver, c'est autre chose. Et comme j'ai dit, le fait de pardonner nous montre notre maturité spirituelle. Vous savez, la Bible, Jésus nous a demandé, je ne vais pas dire la Bible, je vais dire Jésus nous a demandé de mourir à nous-mêmes. C'est pas vrai? Vous avez vu un mort s'offenser? Si nous sommes morts à nous-mêmes, je ne vais pas m'offenser. Je ne te dis pas que tu vas recevoir la tuile sur ta tête et tu vas faire « Gloire à Dieu, Seigneur, merci Seigneur pour cette tuile, tu pourvois chacune... » Je ne te dis pas ça. Je sais qu'à un moment donné, ça va... la chair va... Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu redescends. Tu dis « Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Autocontrôle, fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Vous l'entendez pour le moment beaucoup, hein? L'autocontrôle. Je me contrôle. Ça ne veut pas dire que je ne pèterai pas un câble un petit instant, un bref instant, mais je redescends, je dis Seigneur, non. Et au contraire, je vais venir te dire, mon frère, ma soeur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. J'aurais pas dû m'énerver. Et de toute façon, tu reconnais que tu n'es pas orgueilleux, vous savez c'est quand? C'est quand tu sais demander pardon. Tu sais que tu as fait un tort, tu vas trouver le frère, tu vas trouver la soeur, je te demande pardon. Qui est au courant que Dieu résiste aux orgueilleux? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Hein. Marc chapitre 11, versets 24 et 25. Regardez cette histoire qui est là. C'est encore Jésus qui la raconte. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Je le sais, hein. Au fond de moi je le sais. Mais certains ont des doutes des fois. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez, regardez qu'est-ce qu'il est mis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais regardez le verset suivant. Donc on a vu que tout ce qu'on demande, on le reçoit. Mais c'est étonnant que Jésus a dit ça, mais regardez qu'est-ce qu'il dit après. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il a mis? Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux, qu'est-ce qu'il est encore mis là? Vous pardonne aussi vos offenses. Comme je dis, je ne peux pas, moi, Salvatore, prétendre que je n'ai jamais offensé quelqu'un, parce que ce serait faire mentir la Bible, ce serait faire mentir Jésus. Si Jésus me dit que j'ai offensé moi, Salvatore, je dis oui, j'ai certainement offensé des gens, et je demande pardon si j'ai offensé quelqu'un. Alors, je vous dis, il y en a certains, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et eux. Non, je suis clean, moi, il n'y a rien. Ben écoute, s'il n'y a rien, Jésus l'a dit. Demande tout ce que tu veux, tu vas le recevoir. Parce que le contexte, c'est ça qu'il dit. Il dit que tu pardonnes ton prochain, tu le pardonnes, afin que Dieu te pardonne, mais il dit juste avant que tout ce que tu demanderas à ce moment-là, si tu fais ça, à ce moment-là, tout ce que tu demanderas, tu vas le recevoir. Et donc je dois, comme je dis, faire un check-up de mon cœur. Comme on fait, vous savez, l'électrocardiogramme et tout ce qui s'ensuit. Comment va mon cœur? À qui j'en veux? Et quand après je dis, voilà, lui c'est vrai, bon, celui-là, un tout petit peu, allez, Seigneur, un tout petit peu. Après Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? Pardonnez. Mais après Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Toi, Salvatore, je vais dire moi, comme ça je ne me dispute pas avec moi. Hein. Chacun met son prénom. Toi, Salvatore, à qui tu as offensé maintenant? Et là, je dois avoir un cœur sincère. Je veux dire, ben voilà, c'est vrai que tout compte fait, je sais. Vous avez jamais entendu? Qui moi je t'ai offensé? Je ne savais pas. Mais tu m'as insulté tous les noms. Ah ben non, je me rappelle même plus. Non! J'ai fait une crise d'amnésie.
Je me rappelle plus ce que je t'ai dit. En vérité, je te le jure, sur la Bible. Je ne le pensais pas. Je pensais pas que tu allais te vexer quand même. Hein. Je t'ai juste dit que la porte qui est là, ben, tu n'allais pas y passer. Hein. Mais bon. Ah, tu t'es vexé pour ça? Ben non, il faut pas. Hein. Mais toi, tu m'as dit que j'avais un cheveu qui était un peu plus long. Moi, hein? On l'a vu la semaine dernière. De l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. Et comme je dis des fois, ceux qui, vous savez, moi, il est mieux que tu te tais un petit peu. Parce que là, on risque de voir un petit peu l'orgueil qui est dans la vie des personnes. Et donc, on voit que l'ennemi sait ce qui va paralyser ta prière. C'est le fait que quelqu'un t'a offensé et tu n'arrives pas à lui pardonner. Et tu crois que l'ennemi, sachant ça, il ne va pas te les mettre devant les yeux? Mais oui, qu'il va te les mettre. Et pas 1, 2, 3, 4. Mon patron, il m'énerve. Le gouvernement, il m'énerve. L'assurance, elle m'énerve. Non, pas pour toi, Johnny. non, excuse-moi, je t'évise pas. Hein, on a tous les torts, toutes les raisons. Les autres ont toujours tous les torts. Et sincèrement, je veux vous le dire sincèrement, s'il n'y aurait personne dans la vie, je ne serais jamais en dispute. Et je suis sûr et certain, que la personne qui est colérique, elle va même se mettre en colère avec eux. Ça vous est jamais arrivé de vous mettre en colère avec vous-même? Ça vous est jamais arrivé de dire à votre conjoint, mais comment tu fais pour me supporter? Même moi, j'arrive pas à me supporter. Là, j'ai touché le petit tic 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 tic. Ah non, tout compte fait, non. Généralement, c'est... Hein? Avec l'œil, là, pour pas qu'il voit qu'on bouge la tête. C'est l'autre. Non, il faut se le dire. On offense, on est offensé. C'est les vases communicants. Vous savez, les vases communicants, le même niveau. Le niveau, ça... Il ne faut pas se leurrer, mes frères et mes sœurs. Et on voit que ça a une importance. Parce que si nous voulons voir tout ce que nous demandons se réaliser, mon frère, ma sœur, il nous faut nous pardonner les uns les autres. Il nous faut. Mais aujourd'hui, je sais que vous allez sortir d'ici, vous allez avoir toutes les clés. J'enverrai l'audio, il sera sur SoundCloud, vous pouvez le réécouter. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important, tout est important. Mais ça, c'est un domaine où, comme je dis, il y en a beaucoup, énormément qui tombent. Et comme je dis, le pardon, ce n'est pas recommencer comme si de rien n'était. Non, comme je dis, il faut tenir à cœur toujours ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, il ne faudra pas venir dire à Dieu, mais pourquoi tu as permis ça? Parce que Dieu va te dire, je t'ai demandé de t'écarter. Je t'ai demandé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont plus d'amour que Jésus. Et quand je dis ça, voilà, c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, parce qu'il y a des personnes, des fois, ben, tu es là en train de tolérer, eux sont tout en train de te piquer, après tout a mal. Et toi, après, mais Seigneur. Après, quand l'autre prie, vivement qu'elle finisse. Quand on la voit devant, ça bouillonne. On ne doit pas être comme ça. On doit nous aimer les uns les autres. Tous, nous avons des blessures intérieures. Tous. Et on l'a vu avec Jésus. Jésus a dit, celui qui n'a pas péché face à cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, il dit, celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Et Jésus, à un moment donné, il regarde la femme, il dit, ils sont où tes accusateurs? Ben, ils sont tous partis. Ils avaient, mais vous voyez, leur cœur n'était pas guéri. Ils s'en voulaient eux-mêmes de leur péché. Alors là, ils sont tombés sur quelqu'un qui a péché. Ben, c'est normal, on va la tuer, comme ça au moins, on va soulager un petit peu la conscience pendant 2-3 jours. Après, on va essayer de rechercher un autre qui est en train de pécher. Regarde ton péché, ne regarde pas le péché de ton frère, de ta soeur. Regarde ta maison, ton temple. Regarde ce que tu fais. Ne regarde pas ce que l'autre fait. Parce que comme je dis, l'autre, ce qu'il fait, c'est tout le temps un drame. Ce que nous, on fait, bah non, pourquoi tu te choques avec ça? Il n'y a rien avec ça.
dit que tu allais aller en enfer. Bah, attends, tu vas pas. Tu vas pas te fâcher avec ça quand même, non? C'est pas comme ça qu'on réagit? Ben si. Si, c'est comme ça qu'on réagit. Ou ceux, vous voyez, je sais pas, moi quand j'étais petit, je regardais les BD Tintin, vous voyez? Et alors il y en avait un qui était dans la rue, là, tu vois, qui disait le jugement dernier arrive, le jugement. Ben, les chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? T'as menti une fois dans ta vie? Une personne qui est adultère, imaginons, allez. T'as menti une fois. Ben, pour toi, c'est fini. Hein. C'est fini, hein, toi. Il faut vraiment que tu te repentes. Hein. Ben, ça va te coûter, hein, ça va te coûter. Hein. Ça c'est l'église d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Regarde la poutre qui est dans ton œil. J'aime bien, là, c'est la parole de vie qui dit regarde la forêt qui est dans ton œil. Même pas la poutre, la forêt. Je ne sais pas si tu as l'image, une forêt. Ah ouais, c'est pas un tronc d'arbre qu'il y a, c'est plein de troncs d'arbres. Et Jésus dit, tu vois même pas la paille. Tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais toi, tu vois même pas la forêt qui est dans ton propre œil. Quand je dis tout ce que les autres font, c'est toujours, hein, ils m'en veulent tous à moi. Tous à moi, ça va tort, on m'en veut, hein. Oh, je suis le centre du monde. C'est pas un petit peu de l'orgueil, ça? Un petit peu beaucoup, hein. Donc, comme je disais, la semaine dernière, on avait pris le passage de Matthieu chapitre 18, du verset 21 à 35. Donc, c'est ce serviteur auquel il devait une énorme somme d'argent à son patron. C'est quoi le mot exactement qu'il dit? À son maître, voilà. Donc, la Bible nous parle que c'était 10 000 talents. 10 000 talents, nous, ça ne nous dit rien. Mais j'ai regardé la Bible du semeur, nous dit que 10 000 talents, ça équivalait à 60 millions de pièces d'argent. 60 millions. Son maître vient et lui dit, voilà, tu vas aller, il faut que tu me rendes tout l'argent. Il dit, non, j'arriverai pas à te le donner, mais je vais te donner après. C'était impossible qu'il lui donne. Jamais. Il lui fallait, à mon avis, 15 vies, il lui fallait pour pouvoir faire ça. Et là, le maître, il dit, ça va, ok. Les 60 millions que tu me dois, vous imaginez ça en 60 millions d'euros. Ça va être plus simple. Je sais bien que quand on parle d'euros, on arrive à mieux comprendre. 60 millions d'euros, tu effaces l'ardoise. Cette même personne que son maître lui a effacé 60 millions d'euros rencontre celui qui lui doit 100 euros, 100 pièces d'argent. Et il va lui réclamer. Et là, regardez, c'est Jésus qui parle. Hein. Est-ce que Jésus, quand il parle, c'est la vérité? Regardez ce qu'il est mis, comment normalement il aurait dû réagir. On va reprendre après tantôt, mais j'aimerais bien que déjà vous imaginiez, ça va nous aider pour après. Au verset 34. Son maître apprend ce que celui qui l'a gracié a fait à l'autre. Et là il dit, et son maître irrité. Il avait effacé l'ardoise, je vous ai dit tantôt. Et son maître irrité le livra au bourreau. Les bourreaux dans la Bible, c'est comme des démons. C'est des démons, je précise. Là, il parle d'un système de bourreaux. Un bourreau, vous savez, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vous faire du bien du matin jusqu'au soir. Hein? C'est le contraire, hein? Je rigole. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Donc, alors qu'il avait effacé les 60 millions, là, le maître lui dit, maintenant, tu me redois les 60 millions. Pour 100 euros. Ça, c'est une loi spirituelle. Parce que regardez ce que Jésus dit. Qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père Céleste, c'est Jésus qui parle, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Dieu vous a remis entièrement la dette qu'on lui devait, n'est-ce pas, avec tous nos péchés et tout.
faisons attention de ne pas la reprendre. En disant, le jugement dernier arrive, toi tu dois faire ça. L'évangélisation, ça se fait avec amour. Tout ce que nous faisons se fait avec amour. 1 Corinthiens chapitre 13 nous le dit. Je peux tout faire, mais si je n'ai pas l'amour, ça sonne creux. Ça sonne creux, ça ne sert à rien de le faire. Ça ne sert à rien de le faire. Et là, c'est une loi spirituelle que Jésus dit. Si vous ne pardonnez pas les uns aux autres, ta dette que je t'avais remise, les péchés que je t'avais effacés, je te les remets encore de nouveau en compte. Quel est notre avantage? Paradis, GN. Il y en a que deux, il n'y a pas un milieu, il y en a que deux. Et donc les bourreaux sont des démons qui tourmentent les gens dans l'esprit. Je tiens à préciser, dans l'esprit. Tu pries et tu ne ressens pas la présence de Dieu. Tu pries et rien ne se passe pour toi et ni pour quand tu pries pour les autres. Ça, je vous dis ça parce que c'est ce que moi j'ai ressenti. Je vous donne mon expérience de ce que c'était la colère, la haine, la rancune, l'amertume. Je vous parle de ce que moi je vivais. L'âme, certaines dépressions, la colère, la haine, l'amertume, la médisance. Tout ça, ce sont des attaques qui sont lancées contre l'âme. Et même le corps. Et ça, comme je dis, moi je l'ai vu avec certaines personnes quand des fois on est en relation d'aide, où je ressens dans mon esprit que par exemple, toi, elle a quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, elle n'a pas réussi à pardonner. Et des fois, comme je dis, c'est des choses qui, humainement, je comprends. Comme je vous dis, on fait une relation d'aide, je ne suis jamais là pour condamner. Même ici, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Comme je dis, on doit tous avancer parce qu'on doit tous aller vers le paradis. L'enfer nous attire, mais nous, on va vers le paradis. Et des fois, combien de fois j'ai dit, tu as cette maladie-là, mais il y a un non-pardon. Non, pasteur, tu te trompes, il n'y a rien. Je ne sais pas, je le ressens. On prie. Et puis l'esprit fait remonter une souffrance. On commence à entendre la personne en face qui commence à pleurer. Ah oui, mon père m'a violenté. Comme je dis, je comprends. Une personne qui a été violentée par son père, par sa mère, par des oncles, des tantes. Je comprends que ça fait mal. Mais seulement il faut, à un moment donné, comme je lui disais à cette là, je ne te demande pas d'aller manger avec lui. Là maintenant, on dit juste, Seigneur, c'est dur. Je n'arrive pas à pardonner parce que la souffrance, elle est trop forte. Mais je te demande pardon pour cette personne-là, pour ce qu'elle m'a fait subir. Ça prend longtemps pour la personne le dire. Parce que comme je dis, là, la blessure est à vif. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. J'ai vu des personnes qui après ils nous ont téléphoné, ils nous ont dit la maladie est partie. Ma dépression, elle est finie. Des fois, il suffit d'une chose pour dire que tout le château de cartes que l'ennemi a érigé sur ta vie tombe. T'as pas envie de vivre dans la joie, mon frère, ma soeur? Comme je dis encore une fois, c'est pas pour condamner. Comme je dis, ne voyez pas le pardon comme quelque chose d'insurmontable, non. C'est Seigneur, je relâche le pardon, je veux rien avoir. J'ai mal. Je vais pas te dire non, Seigneur. Moi, je suis comme ça, je suis comme un enfant. Jésus nous a dit de devenir comme ça. Seigneur, j'ai mal. Elle m'a dit ça, ça m'a fait mal. Mais là, je te remets cette personne-là entre tes mains. Mais j'ai mal, guéris-moi. Et il le fait. S'il le fait avec moi, pourquoi il ne devrait pas le faire avec vous? Il le fait avec quiconque. Tu peux avoir une tonne de péchés, il les efface en un instant, en un claquement de doigts. Vos péchés peuvent être noirs comme le cramoisi, dit Ésaïe. Ils deviendront blancs comme la neige. Toi, tu te rappelleras, les autres se rappelleront, mais Dieu aura effacé. Et quand Dieu efface, il ne s'en rappelle plus. Mais faisons attention de ne pas refaire ressurgir cette écriture qui nous condamnait dans le passé. Parce que comme je vous l'ai dit, le diable, tous les soirs, il va faire un compte-rendu de ta journée à Dieu. Il n'a pas prié, il n'a pas lu la Bible, il n'a pas été à l'église, il a parlé mal contre son pasteur, il a parlé mal contre son frère, contre sa sœur. Et il va faire tous ces rapports-là, il va faire. Mon frère, ma sœur, il faut effacer ça. Il faut arrêter. Comme je dis, nous avons tous un but commun, c'est rentrer dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Et certains me diront, mais Salvatore, comment puis-je avoir la certitude que j'ai vraiment pardonné de tout mon cœur et pas seulement juste en parole?
Parce que comme je dis, quand tu vas le faire, c'est pas que le pardon va être directement là, mais tu auras déjà décidé de dire, voilà Seigneur, je me place sur le chemin pour le pardon. Quand tu montes dans ton train, quand tu montes dans ta voiture, tu vas d'un point A à un point B. Donc Seigneur, je pardonne, tu es déjà dedans, tu es assis, et Dieu guide. Il arrange tout après. Mais c'est quand tu vois, pardon, quand je parle de pardon, généralement, tu as une personne qui te vient dans la tête. Celle-là. Dieu veut guérir ça. Comme j'ai dit, c'est pas que Dieu veut que tu manges avec. Dieu veut que tu dis, Seigneur, je relâche le pardon, aide-moi, je n'arrive pas. Là, pour le moment, c'est en parole, mais ces paroles-là, maintenant, fais-les descendre dans mon cœur. Fais-les descendre dans mon cœur. Apaise mon cœur. Vous avez déjà vu aussi, un autre point qu'on peut voir, c'est quand il y a quelqu'un qui vous offense, pendant, je voulais dire une semaine, on va dire un mois, je voudrais dire un an, tout le temps cette parole-là dans ta bouche, tout le temps ce prénom-là, tout le temps ce nom de famille-là, tout le temps. Ça, c'est un manque de pardon. Et l'ennemi travaille ça. Parce que Dieu, quelque part, d'un côté, il pleure quand il te voit comme ça. Mais l'ennemi, lui, t'applaudit, il dit, ouais, c'est bien, vas-y, continue. La même chose, tu sais que tel frère, telle sœur qui t'a fait du mal, telle personne qui t'a fait du mal va dans tel magasin, t'as plus envie d'aller dans ce magasin-là. Le manque de pardon est là. Comme je dis, il y a le laps de temps où c'est peut-être normal, mais après, à un moment donné, il faut détruire ça. Dire, je vais là-bas. C'est un petit peu comme si, là, maintenant tu sors comme tu es là. T'as pas peur de te faire agresser, n'est-ce pas? Tu dois, tu sors, pas de souci. Mais imagine, je te remets maintenant, regarde, je vais avoir des yeux qui vont pétiller. Je vous remets un chèque d'1 million d'euros. Là, je suis sûr et certain. Vous allez prendre le chèque d'1 million d'euros, vous allez le mettre là, et vous allez penser que tout le monde vous regarde, que tout le monde sait, même si c'est caché, tout le monde sait que tu as un billet d'1 million d'euros, là, un chèque d'1 million d'euros sur toi. C'est pas vrai? C'est comme ça avec la chose. Je ne suis pas allé là-bas parce qu'on ne sait jamais qu'elle est là. Et donc pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur l'année, et pendant X années, tu ne vas même plus dans ce magasin-là. Ça, c'est un signe qui nous fait voir que on n'a pas réussi à pardonner encore. Et comme j'ai dit, le but ici, ce n'est pas de rester dans une culpabilité, c'est de sortir de cette culpabilité. Parce que si vous pardonnez, tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera. C'est pour notre bien à tous, mes frères et mes sœurs. Tu as la même chose, je veux dire. Tu as quelque chose vis-à-vis d'un autre, à l'église, je ne viens plus. Oh, à l'église, maintenant, tant que ce problème-là n'est pas réglé avec cela, moi je ne veux pas le régler, hein, mais tant que ce problème-là n'est pas réglé avec l'autre, je ne mets plus rien dans les offrandes. Je nettoyais, je ne nettoie plus. Je rangeais, je ne range plus. Je vais aux toilettes, je ne relève pas la planche. Pour les garçons, on se moque de tout. Non, mais excusez-moi, on se moque de tout. On a une rébellion intérieure. Il y a quelque chose qui est un remue-ménage qui est fait. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Combien de couples on a vu se déchirer comme ça? Ah, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. T'as fait ci, je fais ça. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va régler le problème? Comment on règle le problème? On s'assied, on discute. Dès que le ton monte, stop, on reprendra après, quand on est plus calme. Parce qu'on n'est pas là pour se déchirer. Dieu nous a mis ensemble, Dieu nous donne des enfants, Dieu nous a donné une église. On prend, on discute ensemble. Point. Malheureusement, qu'est-ce qui est fait? J'ai fait mon assiette. Tu feras ton assiette. Je me suis fait des pâtes et pour toi il y a de la salade. Il y avait une baguette et j'ai pris la baguette pour moi. Toi, une tranche de tartine, il y a juste vous savez, la croûte là. La dernière, il ne reste plus que ça. On n'est pas là pour jouer à la guéguerre. Vous savez, des fois, je vais dire ici, on peut en rigoler entre nous. Je sais bien que je fais ça pour détendre notre affaire parce que je sais bien que le pardon,
C'est quelque chose qui est dur. Donc j'essaie de détendre l'atmosphère, vous faire comprendre un petit peu comment qu'on va un petit peu vers la vie. Parce que je suis un garçon qui, comme je dis, j'aime bien beaucoup analyser. J'analyse ma vie, j'ai analysé ma vie, je veux dire, surtout au début. Quand je pensais, quand le Seigneur m'a touché, je pensais que moi, quelque chose... Non. Vous vous rappelez? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça va tort. Ça va tort, il était là. Après, quand tu lis la vie, tu dis... Ah ouais, ça me rappelle quelque chose, ça. Ah ouais, ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Ah, ça, ah, punaise. Bah, tout compte fait, j'étais pas si parfait que ça. J'étais loin d'être parfait. Mais, comme c'est moi qui faisais, pas de souci. Seigneur, tu vas pas te fâcher. J'ai juste volé ça, quoi, Seigneur. Allez, tu vas pas te fâcher avec moi juste pour un petit biscuit. Hein? Mais si l'autre te vole un biscuit, c'est pas le même, hein? Hein? Je vous dis sincèrement, ce que les autres font, c'est toujours grave. Ce qu'on fait nous, ça va. Tu dois me pardonner, ma chérie. Tu dois me pardonner, mes enfants. C'est pas vrai? Quelqu'un est parfait, toujours? Ah! Là, maintenant, je commence à voir les noms qui arrivent. Ça va, c'est bien. Vous progressez. Et donc, nous voyons que Dieu n'a pas d'autre choix. Je ne vais pas dire nous livrer parce que j'ai pas envie que vous ayez la vision que tu vas tomber et Dieu va dire ah, tiens, diable, fais ce que tu veux avec. Non. Comme je dis, la Bible elle nous dit que quand nous obéissons à sa voix, il y a la main de protection qui est sur notre vie. Donc l'ennemi va essayer d'attaquer, il n'arrivera pas. Mais à partir du moment où tu vas désobéir à la parole de Dieu, Jésus l'a dit, vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande de faire. Donc, mais à partir où on ne fait pas ce que Jésus nous demande, ce que Dieu nous met à cœur, ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire aussi, ministère, travail dans l'église, les dons, une parole de réconfort pour ton frère, pour ta soeur, une fois que je ne le fais pas, vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Il est obligé, c'est une loi spirituelle. Dieu a établi des lois et lui-même obéit à ces lois. Et Dieu, c'est pas comme notre gouvernement qui, de temps en temps, vous ne pouvez pas voler, mais il peut voler. Et je ne juge pas, hein. Comme je dis, voilà. On voit bien après toutes les magouilles qui arrivent, mais voilà. Donc ils vous disent que vous ne devez pas faire, mais eux font. Ils ne sont pas tous comme ça, il y a des bons ministres. Il faut les chercher, mais il y en a. Mais voilà, pardon? Voilà. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? On obéit, il a la main de protection sur nous. On désobéit, Dieu retire sa main de protection. C'est une loi spirituelle. Parce que Dieu dit, tu obéis à ma voix, à ce que je te demande de faire. Je te demande d'avoir de l'amour, tu as de la haine, fruit de la chair, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors moi, bien souvent, les chrétiens me disent, ouais, mais non, mais ça c'est pour les gens du monde. Non, non. Les gens du monde, la Bible, ils ne la lisent pas. Et s'ils la lisent, c'est superficiel. Ils sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. Donc eux, ils font ce qu'ils veulent, je veux dire quelque part. Ils ne disent pas de la chance comme une fois j'ai entendu. Mais nous, qu'on est chrétiens, nous, on sait comment on doit se comporter. Je dois agir, être disciple de Jésus, c'est agir comme Jésus a agi. Il y a une femme qui est tombée en flagrant délit d'adultère. Jésus aurait pu. Lui, il était juste, il n'avait pas péché. Son cœur, lui, ne le condamnait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il n'a pas condamné la femme. Les pharisiens ont voulu lui tendre un piège. En lui disant, voilà, vas-y, vas-y. Mais Jésus, eux, ils savaient que Jésus avait un message de grâce. Que Dieu était venu, il a envoyé son Fils pour que le peuple soit purifié de tous ses péchés. Mais ils disaient, ah, tu prêches la grâce. On va voir. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Ils ont essayé de lui mettre un piège. Et Jésus a dit, celui qui est sans péché, j'ai lui la première pierre. Ah, ils avaient le cœur qui n'était pas pur. Ah, ils avaient des choses parce qu'ils sont partis, hein. Parce que vous pensez que s'il y en aurait eu un qui avait un cœur pur là, vous croyez qu'il n'aurait pas lancé la pierre? Et comment qu'il l'aurait lancé? Aujourd'hui, je vous dis sincèrement, Jésus serait dans les peuples d'aujourd'hui, je crois qu'il y aurait beaucoup d'hypocrites qui disaient, non, moi je vais à l'église du Bon Samaritain, je suis pasteur de l'église, je lance. Il y en a beaucoup qui le feraient. À ce temps-là, non, ils ont été honnêtes. Ils ont dit non, ils sont partis. Et là, Jésus a manifesté sa grâce. Lui, là, il aurait pu la lapider. Parce que la loi de cette époque-là, c'est ce qu'il disait. Tu as été pris en flagrant délit d'adultère, là. Mais Jésus, il a été plus malin que ça.
Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Moïse a écrit dans la Torah? Il a dit qu'il fallait 2 témoins. Pas un, 2 témoins. Et Jésus là n'a même pas mêlé son Père, et il n'a même pas mêlé le Fils, le Saint-Esprit. Vous savez quand il disait en vérité, je vous le dis, là Dieu prenait un témoin Dieu, le Père, il prenait le Saint-Esprit, et lui disait, lui qui était la parole, dit je vous dis que. Jésus a dit non, vas-y, je suis tout seul. Le Père n'est pas là pour le moment, va-t'en. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais Jésus avait un cœur pur. Et son cœur pur, il s'est manifesté par sa manière d'agir. Quand je condamne quelqu'un, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me condamne. Alors comme je suis condamné, je n'ai pas envie de mourir tout seul, je vais te condamner aussi. Mais quand tu as le cœur pur, comme Jésus, va et ne pêche plus. Vous avez compris ce principe biblique? Je vais vous donner une clé. Quand tu es mature spirituellement parlant, tu pardonnes car tu sais que l'offense va bloquer ta foi. L'offense va bloquer ta prière. L'offense va bloquer ta vision. Ça va la bloquer. Parce que l'ennemi va près de Dieu et lui dit, non, regarde, elle te fait cette prière-là, elle a 38 jours de jeûne, je sais que ça n'existe pas, mais bon, elle a 38 jours de jeûne, tu ne vas pas répondre à sa prière, parce que regarde son cœur vis-à-vis de celle-là. Dis-lui juste le nom et le prénom. Regarde comme elle va sauter en l'air. Le diable s'amuse à faire ça. Hein? Et donc, quand je sais que tout ça peut bloquer, c'est pour ça que, comme je dis, ce n'est pas un motif d'orgueil. Mais quand je prie pour quelqu'un, je sais que Dieu va agir. Pourquoi? Parce que je ne veux rien avoir vis-à-vis de qui que ce soit. Je ne veux pas que l'ennemi a une emprise sur mon âme en disant, voilà, celui-là, tu ne l'aimes pas. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas fait tout ça pour après me bloquer moi-même. Comme je dis, si son cœur est méchant à l'autre personne qui veut me faire du mal, ben c'est son problème. Je vais prier au contraire pour elle que, Seigneur, change son cœur aussi. Change mon cœur parce que j'ai été blessé, mais change aussi son cœur. Elle a peut-être eu une mauvaise journée, je n'ai pas envie de la condamner. Tu ne m'as pas appelé à condamner, tu m'as appelé à justifier les personnes. À les justifier. Comme je dis, on ne va pas être copain-copain, parce que bon, comme je dis, à un moment donné, tu vas faire une fois, tu vas faire 2 fois, tu vas faire 3 fois. Laisse le Saint-Esprit te parler, pour voir qu'est-ce qu'il va te dire. Ah, il faut pardonner tout le monde, certains disent. Dites-moi un petit peu, pourquoi Dieu n'a pas pardonné le diable? Pourquoi Jésus n'a pas pardonné Judas? Il aurait pu, non, ne fais pas ça, ne te suicide pas. Il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Dieu ne te demandera jamais quelque chose que lui ne sait pas faire. Toi, la même chose, tu ne demandes pas à quelqu'un ce que toi, tu ne sais pas faire. Et moi, je ne demanderai pas de faire quelque chose à quelqu'un ce que moi, je ne saurais pas faire. Parce que je sais que ça va bloquer tôt ou tard la vision que Dieu a mis pour moi. La vision, elle est là. Mais on peut l'effacer. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que certains nous disent, oh mais Salvatore, les jours nous sont comptés. Dieu sait quand est-ce qu'on est, Dieu sait quand est-ce qu'on va mourir. C'est ce que beaucoup disent. Dans son livre, c'est écrit le jour qu'on est mort. Dieu dit, respecte ton père et ta mère, afin que tes jours te soient prolongés. Est-ce que c'était écrit? Non. Les jours écrits, c'est écrit que si tu fais ça, tu vas avoir ça. Respecte ton père et ta mère, comme Jésus, à un moment donné, on lui a dit. Seigneur, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur sont dehors. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? C'est qui mon père? C'est qui ma mère? C'est qui mon frère? Ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Il ne s'est pas identifié avec tous les chrétiens évangéliques, pentecôtistes, avec toutes les dénominations qu'on a, non. Il a dit, ceux qui font la volonté de mon père sont mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Et les chrétiens, aujourd'hui, on a une belle macédoine de fruits. Hein. Bananes, fraises, je vais vous donner faim, il est 11h15, mais bon, ça va. Bananes, fraises et tout ce qui s'ensuit, melons, pastèques, maintenant ils sont bons apparemment. On fait voilà, on fait ça. Une macédoine avec nous, non, on est tous frères. De là.
On est tous frères. Quand il n'est pas là, poignard. Jésus a dit que toute parole vaine qui aurait été prononcée ici-bas sur la terre, quand on va être devant tous, tout le monde va être devant le tribunal de Christ. Vous allez savoir tout ce que j'ai pensé de vous, mais je vais savoir aussi tout ce que vous avez pensé de moi, parce qu'il a dit, il n'y a aucune parole vaine qui va être relâchée. Et ça, beaucoup de chrétiens, là ici, ils disent, est-ce que c'est vrai qu'on va être là comme ça? Ça, on serre les dents, est-ce que ça va être... Oui, ça va être vrai. Si Jésus l'a dit, ça va être comme ça. Il y aura les brebis et les boucs d'un côté, avec les agneaux. À ceux qui vont dire, voilà, vous rentrez là-bas. Mais avant de rentrer là-bas, il va dire, regarde celui-là, qu'est-ce qu'il a dit sur toi. Regarde, tu vois, il t'aimait. Regarde qu'est-ce qui a été fait en secret. Rien ne va être effacé, rien. Tout va se savoir. C'est pour ça que comme je dis, il vaut mieux être honnête ici, parce que quand on va être là en haut, là, comme je dis, il n'y a plus moyen de repentance. La repentance, c'est ici maintenant. La sanctification, c'est ici maintenant. La louange, c'est ici maintenant. La prière, c'est ici maintenant. L'étude biblique, c'est ici maintenant. Là en haut, il n'y aura plus tout ça. On a autre chose à faire. Et donc, voilà, on va commencer. Je vais y arriver. Non, sincèrement, là, maintenant, je vous promets. Donc, la première attaque que l'ennemi fait, c'est l'attaque par l'offense. Donc, le diable, c'est comme ça qu'il va commencer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'offense dans ta vie. Parce que quelqu'un qui se trompe vers nous et nous blesse, l'ennemi, il veut nous laisser tomber dans ce piège de l'offense. Parce qu'une des choses qu'on n'arrive pas à faire, c'est discuter. Disputer, oui, mais discuter, c'est dur. Et c'est pour ça que généralement, comme je dis, le conseil qu'on donne, et avec moi, en fait, c'est ce qu'on fait aussi, c'est que quand tous les deux on est énervés, ne discutons pas. Parce que là, il y a de mauvaises paroles qui risquent de partir, et c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. T'es calme? Oui. T'es calme? Presque. Non, alors on attend. Ça va tort, t'es calme? Oui, non, là maintenant ça va. Ah ben ça va, maintenant on discute. Et c'est tout. Mais il y a des fois, certains disent, ah, mon pasteur et Karine comme ça. Ben oui, nous sommes des êtres humains normaux. C'est pas vrai? Je ne vais pas dire quelque chose que nous n'avons pas à la maison. Non, ça nous arrive. Les enfants aussi. On a d'excellents enfants, mais ça arrive aussi. Je ne dis pas que nous sommes des parents parfaits, mais nous avons de bons enfants. Et j'espère que pour eux, nous sommes parfaits. J'espère. Il y a quelqu'un qui rigole. Johnny, il est derrière sa moustache et sa barbe, là-bas derrière. Massimo, il se cache là-bas. Lui dit, moi, je fais juste paraître les yeux, comme ça, il ne va pas voir. Oui, je ne parle pas que des autres, même sur vous. Hein. Voilà. Vous savez, si avec toutes les attaques que nous avons subies, Karine et moi, on devrait avoir de l'offense, croyez-moi bien, on ne serait pas ici. On ne serait pas ici. On ne serait pas ici. Hein. Si on garde de la rancune. Mais comme je dis, si des gens parlent derrière mon dos, c'est malheureux de parler comme ça, mais excusez-moi, s'ils parlent derrière mon dos, c'est là où elle est leur place. Les gens qui parlent derrière ton dos, c'est là qu'ils sont leur place. Parce que généralement, quand on a quelque chose à se dire, vaut mieux, comme je dis, une critique ouverte, constructive. Seigneur, ça va tort, je n'aime pas comment tu parles. Tes cultes, ils sont trop longs, tu fais tes études à rallonge. Mais dites-le. Moi, je sais que vous aimez bien, vous n'allez pas me le dire. Vous apprenez, j'espère, hein? C'est pas que je suis lent, hein? J'essaye de parler tout doucement, d'articuler, de vous donner des exemples pour que vous compreniez. Parce que comme je dis, ça, il nous a fallu combien de temps pour le savoir? Et là, tout ce que, comme je te disais tantôt, Daniel, ce que nous avons subi en 10 ans, 15 ans, ben là, on le donne. Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Les gens parlent mal derrière toi, mais c'est pas grave, ne te tracasses pas. Que tu fasses bien, que tu fasses mal, les gens auront à dire. Fais ce que tu veux faire. Point. Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Comme je l'ai dit l'autre fois, tu vas faire 999 choses bonnes pour une personne, ce sera la millième que tu n'auras pas fait. Quelle personne que c'est celle-là? Toi, t'as fait quoi, toi? Hein? Quand est-ce que tu m'as aidé?
Quand est-ce que tu m'as donné une parole de réconfort? Quand est-ce que tu m'as encouragé? Attends, aujourd'hui tu n'as pas envoyé la pensée, hein? Qu'est-ce qui se passe? T'es fâché avec moi? Ben non, je suis pas fâché. Là, moi, je vois qu'il y a déjà quelque chose, il y a un ressenti, parce que comme je dis, si la pensée n'arrive pas, elle n'arrive pas, c'est tout. Calme, je suis pas fâché. Moi, je suis fâché avec personne, je suis zen. Zen. Je ne veux pas de guéguerre. Parce que moi, j'ai une destinée à voir. Nous avons une vision pour cette église. Encore plus qu'en étant pasteur, je risque même de contaminer tout le monde. Et comme je dis, je sais ce que c'est. Déjà, se sauver son âme, c'est déjà dur. Donc, calme. Pas de dispute. Donc, nous voyons que la première attaque qu'il va venir faire, c'est l'offense. Tu vas avoir une personne qui va venir dans ta vie, pam, t'es offensé. À l'intérieur de toi, ça va. Chaque fois que tu la vois, oh, Seigneur, la foudre, Seigneur, la foudre. Un accident de voiture direct, pam. Et on commence à penser ainsi. Vous croyez que Dieu parlerait comme ça? Non. À un moment donné, ils n'arrivent pas à chasser un démon. Et à un moment donné, Jésus est là. C'est Jacques et Jean. Seigneur, il y a un pays, il y a une ville qui ne veut pas se convertir. Ils n'arrivent pas à chasser un démon. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Seigneur, tu veux qu'on leur fasse descendre le feu du ciel? Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Là, vous voulez tuer des gens, fruit de la chair, ça appartient à l'esprit? Non. Tuer, le contraire, c'est l'amour, donner la vie. Ils ne se convertiront pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Patience, calme. La deuxième porte que le diable, après l'offense, va arriver, c'est l'attaque d'un esprit de mensonge et de réinterprétation des choses. Je vais te viser toi, Joséphine. Ah, ça va. Oh, ça j'aime bien quand elle parle comme ça. Bon, aujourd'hui, ça va être toi. Non. Mais je dis, ah ouais, non, mais Joséphine, l'autre fois, elle a pris, c'est ça qu'elle est rentrée. On commence à avoir un discernement de l'esprit, je mets tout ça entre guillemets, de tout ce qu'elle ne m'a pas fait, de toutes les mauvaises attitudes qu'elle a dit, de tous les petits mots que Joséphine m'aurait dit. On est comme guidé du Saint-Esprit de ça. Je vais vous dire une chose. C'est tout, sauf le Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a dit que nous devons pardonner nos offenses. Et c'est pas en remémorant tout ce que l'autre m'a dit ou fait ou n'a pas fait, ou son attitude, en disant, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. C'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable qui t'a révélé ça avec ses agents. Et c'est du mensonge. Parce que Dieu veut te porter à le pardonner et à te pardonner, à nous pardonner réciproquement. Et aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, non, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a révélé rien du tout. C'est une attaque du diable. Une attaque du diable. Le diable est toujours dans la division. Dieu est toujours dans l'unité. Toujours. Toujours. Et Dieu n'utilisera pas, comme on dit, on va le dire dans les pensées, vous avez écouté du mois de juillet, Dieu n'utilisera jamais la maladie, les attaques de l'ennemi, pour te faire comprendre quelque chose dans ta vie. Jamais. Il ne va pas te clouer sur un lit d'hôpital où tu vas plus savoir bouger pour te faire comprendre que tu dois l'accepter dans ton cœur. Et combien de fois on a entendu ça? C'est faux. C'est des malédictions qui sont lancées contre les personnes. Et oui, ça leur arrive. Parce qu'une fois que tu dis ça à quelqu'un, l'autre, oh, il va m'arriver ça. Job a dit, le mal que je crains, c'est ce qui me tombe dessus. C'est quoi que tu as peur? Ça, mais c'est ce qui va t'arriver. C'est pour ça que la porte de la peur, il faut la laisser fermer. Le diable va te montrer, regarde tes enfants, regarde ta femme, regarde ton mari, regarde ton père, ta mère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta famille. Regarde ceux qui sont en train de penser de toi. C'est le Saint-Esprit qui me révèle ça. Non, c'est pas le Saint-Esprit. Non, c'est pas le Saint-Esprit. Dieu ne t'aidera jamais à condamner ton vis-à-vis, car il veut que tu relâches le pardon. Au contraire, il va t'aider à pardonner. Parce que comme je l'ai dit, humainement, c'est impossible de pardonner quelqu'un qui t'a fait du tort. Mais tu as besoin de dire, Seigneur, viens dans ma vie, parce que je veux relâcher le pardon.
J'arrive pas, mais là, je te dis, Seigneur, je ne veux pas être hypocrite, je n'arrive pas, mais je relâche le pardon. Et Dieu vient, il s'assied avec toi et il t'aide. Et le résultat final, ça va être quoi? Tu vas réussir. Tu vas réussir. La troisième attaque, c'est l'attaque d'un esprit d'accusation et de jugement. Si nous ne résolvons pas l'infraction, l'esprit de mensonge suit avec un esprit d'accusation. Qui est l'accusateur de nos frères, j'ai dit tantôt? Le diable. Ah, tu connais un tel? Mais celui-là, qu'est-ce qu'il m'a fait voir ici et là? Tu lui dis, quand est-ce que ça s'est passé? Il y a 35 ans d'ici. Je me rappelle avoir vu un pasteur une fois. Ça faisait 3 ans que c'était passé. On était en droit. Nous, on l'a pardonné. Quand je le vois, nous les Italiens, c'est la paix du Seigneur, donc la shalom. On lui dit, la paix du Seigneur. Et lui, il me regarde, il me fait, mais quelle paix du Seigneur? Je me dis, pendant 3 ans, tu as servi le repas du Seigneur à ton église. Ce que tu es toi, ce que je suis moi, quand on fait le repas du Seigneur, ça passe. Ça passe. On est en communion. Donc ça veut dire une union commune. C'est comme l'homme et la femme quand ils s'unissent. C'est une communion. On est en communion. Après 3 ans, 3-4, on avait 3-4 ans. T'imagines comment c'est? Et t'es pasteur. T'es juste berger de brebis, l'animal, hein, je veux dire, mais pas de... Non, je suis désolé. On ne peut pas raisonner comme ça. Et si on n'arrive déjà pas à comprendre ça en tant que pasteur, et on voit qu'il y a aussi cet esprit de jugement qui empêche beaucoup de vivre dans la bénédiction. Jésus nous a dit très clairement que nous ne devons pas juger si nous ne voulons pas être jugés. Et on le voit dans Luc, chapitre 6, verset 37. C'est Jésus qui parle, hein? C'est pas Salvatore, c'est Jésus. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donc vous comprenez que tout ce que vous faites, tu auras un bénéfice pour ta vie, mon frère, ma soeur. Quand tu pardonnes ton frère, ta soeur, quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vas en retirer un bénéfice. Mais je dois dire, Seigneur, je dois être sincère, Seigneur, tu vois bien ce qui se passe. J'arrive pas à pardonner. Viens, aide-moi. Seigneur, tu vois bien ce qui est fait. Seigneur, et tu viens. Comme je dis tantôt, c'était quelqu'un qui me fait une offense. Si vous ne pardonnez pas ceux qui vous font des offenses, donc c'est l'autre le bourreau, c'est pas toi. Toi, tu es la victime. Mais en ne pardonnant pas, tu te mets comme lui. Tu deviens le bourreau. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui va te faire du mal, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agir comme l'autre, de la même manière. Et tant que la guérison intérieure n'arrive pas, Seigneur, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Jésus, qui avait le cœur pur, a dit, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Jésus dit, où sont tes accusateurs? Ils ne sont plus là. Ben, moi non plus, je ne te condamne plus, mais va et ne pêche plus. À certains, il a dit, va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive pire. Donc on voit, comme je dis, il y a le pardon à relâcher, mais comme je dis, il y a certaines personnes, comme je dis, le fond est mauvais. La Bible nous dit, il y a certains enfants, l'enfant déjà, dès sa jeunesse, laisse voir qui il va devenir. Dès sa jeunesse. Et là, je pense à ton fils, David, Daniel, quand il était là au tir, qui disait qu'il voulait prêcher. Voilà ce qu'il va devenir. Il va prêcher à Bérangère. Là, l'enfant, dès sa conduite, quand il est petit, voilà. Les enfants ont à cœur le ministère. On a des prophètes ici. On a un petit docteur aussi qui est là. On a tout ce qu'il faut dans l'église. L'église, c'est pas que nous. C'est eux aussi. C'est tout le monde, l'église. Oui, Dieu ne t'aidera jamais à juger quelqu'un ou à condamner quelqu'un. Jamais. L'ennemi, oui. Un diable, oui. Un agent du diable, oui. Mais Dieu, jamais.
l'esprit d'amertume. C'est le pas suivant. Celui-là, c'est un des plus terribles aussi, parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il fait. L'Écriture nous met en garde contre l'amertume, et tu peux le mettre déjà, Massimo. Hébreux chapitre 12, verset 15. L'Écriture nous met en garde contre l'amertume, car elle conditionne, prive la grâce et contamine les autres, car elle conduit à diffuser une image négative de l'Église, de frères, de sœurs et d'autorité. Celui qui agit comme ça, c'est comme s'il savait qu'ils avaient le ministère de séparer les gens. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça existe, oui, avec le diable qui essaye de tout le temps semer la division. Fruit de la chair encore, Galates chapitre 5, du verset 19 à 21. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne vous se prive de la grâce de Dieu. À ce que, qu'est-ce qu'il est mis? Aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Et qu'est-ce qu'il est mis là? Et que plusieurs n'en soient infectés. Quand tu sens qu'une personne a de l'amertume dans son âme, ne discute pas. Arrête-la tout de suite. Dis-lui, écoute, on va prier pour que Dieu règle cette situation, mais ne rentre pas là-dedans parce que même toi qui es propre, tu vas être contaminé. Tu vas être contaminé. Et tu vas le voir. Et là tu vois déjà que la personne est déjà au 4e pas. Et toi, qui étais clean, tu arrives là, l'autre te transmet son amertume. Tu n'as pas fait le premier, tu n'as pas fait le deuxième, tu n'as pas fait le troisième, tu es déjà au 4e stade. Je suis en train de vous enseigner, comme je dis, ça m'a pris 10 ans. Ben là, vous avez récupéré 10 ans. La même chose avec l'amertume. Quelqu'un va venir et va commencer à semer de l'amertume dedans. C'est comme un poison, c'est comme un venin. C'est comme les métastases d'un cancer. Je les ai, je te contamine. Le Covid. Je l'ai, je te contamine. Ne descendez pas dans ce terrain-là. Faites cesser directement. Ça m'est arrivé des fois. Hein. J'ai ouvert la porte, sors avec tes poubelles. Ouais, mais, non, tu prends, tu sors avec... Moi, je ne veux pas de ça ici. Ma maison, quand tu rentres chez moi, ça doit sentir Jésus. Point. Ça ne doit pas sentir tes poubelles. Tes poubelles, tu les mets chez toi. Toi, tu sors tes poubelles, moi, je sors mes poubelles. Chacun ses poubelles. Est-ce que quelqu'un m'a appelé pour sortir les poubelles? Personne. Est-ce que je vous ai appelé pour sortir mes poubelles? Non, c'est moi qui l'ai fait. C'est la même chose dans le spirituel. Et on le voit que, étonnamment, regardez ce qui s'est passé. Au verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Waouh! Ça remonte à plus de 2000 ans. On vient reparler de Ésaü. Qu'est-ce qu'il a fait, Ésaü? Pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse. Il a méprisé ce que Dieu lui a mis en lui. Non, Seigneur, moi je ne suis pas capable, alors que Dieu t'a rendu capable. Non, mon Seigneur, moi non. Après, on reste un laps de temps parce qu'on a envie de s'éloigner de Dieu. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, tu te rappelles le don que tu m'as donné? Ésaü n'a pas eu droit, hein, regardez. À ce qu'il n'y ait aucun impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. C'est Dieu qui l'a rejeté. C'est pas son frère. Hein. Il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. C'était fini. C'était tentable. Comme avec le diable, comme avec Judas, c'est fini. Tu es arrivé à un point de non. N'ayons pas d'amour, plus d'amour que Jésus. À un moment donné, comme je dis, je te gracie, je te gracie, je te gracie. À un moment donné, non, stop, fini. Tu sors de ma vie, je ne veux plus rien savoir. Quand tu seras changé, transformé, et que je verrai le fruit, tu pourras revenir. Mais là, pour le moment, non. Je garde mon cœur plus que toute autre chose, parce que moi, je veux être bien. Moi, je veux gracier les autres. Et je ne veux pas tes poubelles. Chacun ses poubelles. Comme il y en a un qui l'a dit, chacun sa route. Chacun son chemin. Vous voyez c'est qui, hein? C'est bon. 5e. L'accueil d'un esprit de tromperie et de confusion. Combien aujourd'hui sont dans la confusion? Moi, je ne sais plus quoi. La voix de Dieu, ma voix, la voix du Saint-Esprit, la voix du diable. Je ne sais plus. Je lis la Bible, ouh là là,
C'est... Ouh. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il veut dire, la vérité te libérera. Tu sauras ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Normalement, tu ne devrais même pas avoir besoin de ce que j'ai à te dire là, mais je suppose que tu as vu tous les versets bibliques qui sont là. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce qu'il y a une confusion? Quand tu es de Dieu, tu mets la paix. Tu conduis sur le chemin et ça devient de plus en plus clair. Voilà, j'arrivais pas à pardonner, là maintenant, voilà, je comprends que voilà, il va falloir que je me fasse violence, il faut que je pardonne. Il n'y a rien à faire. Seigneur, j'arrive pas, voilà. On ne tombe pas sur la culpabilité, je sais comment faire, je sais qu'est-ce qu'il me restera à faire cet après-midi, avant demain, prendre le travail. C'est tout. Le 6e point, c'est l'accueil d'un esprit de peur. Et donc, ceux qui ont souvent des craintes, on est déjà là. On est déjà à la 6e porte, la 6e carte du château que le diable a construit dans nos vies. Un esprit de peur et de dépression. Ensuite, on accueille cet esprit, on commence à ressentir des craintes inexpliquées. Dans le temps qu'on vit, je ne vais pas dire que c'est pas normal. Je veux dire, là maintenant, je ne veux pas vous dire qu'il ne faut pas se laver les mains et tout ce qui s'ensuit, non. Il faut se laver les mains, il faut se désinfecter, il faut agir. Il faut faire attention. Il faut porter le masque. C'est des bonnes choses. Faisons ça. Mais il y a des personnes, combien de fois, se laver les mains tout le temps. Je connais quelqu'un, il a fallu faire un long travail. Il a fallu faire un long travail pour que cette crainte-là, peur de toucher quelque chose que quelqu'un d'autre l'a touché, où il y avait un verre sur la table, peur de boire. Il faut faire un long travail. Et comme je dis, des fois, c'est même pas la personne qui est à ce stade-là, au 6e point. C'est parce que des fois, ce sont les parents qui nous ont transmis ça, par les liens héréditaires. Comment ça se fait que mon fils, il a peur? Ben pourtant, il n'a pas à avoir peur, je suis là, ici et là. Le lien héréditaire, il est là. Et là, il faut que les parents travaillent, les grands-parents travaillent, les arrière-grands-parents travaillent, leur dire attention parce que dans la famille, il y a ça, et voilà, nous, on n'a pas peur, mais l'enfant, il a peur, donc voilà, ça remonte plus haut, il faut apaiser les choses, parce que ce sont tous des liens héréditaires. Et si j'aime mes enfants, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les protéger. Pour les protéger, qu'est-ce que je dois faire? Je me garde. Le diable veut mettre la peur? Non, pas la peur. Le diable veut me faire convoiter une autre femme? Non, pas ça. Le diable veut me faire mentir? Non, pas ça. Le diable veut me retirer la paix? Non, pas ça. Non, parce que je dois protéger mes enfants. Je me garde moi, parce que de un, si je parle dans le cas de l'adultère, j'aime ma femme et j'aime mon propre corps. Je dis, je ne vais pas lui faire du mal, je ne vais pas causer du tort à moi-même, à ma femme et à mes enfants après, et désunir toute la famille. Non, je reste clean. Je décide. C'est une décision. C'est pas plus fort que nous. À partir du moment où tu dis non, c'est non. Et l'ennemi viendra et tu diras non. L'ennemi va non. Ça va, ok, j'ai compris. Il va partir, il va m'imposer. Ça va, j'ai compris, c'est fini, lui, c'est fini. Je laisse tomber, il est plus fort que moi. Je vais me mettre dans le fond là-bas, je vais attendre. La dépression, c'est ça. C'est un esprit de crainte plus, on va dire XXL, comme tantôt je parlais. La dépression, c'est ça, peur de qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais faire? Karine a expliqué dans les témoignages. Il y avait une sœur, la pauvre, elle avait peur d'aller chercher, quand on a eu cette histoire avec le Covid, peur d'aller chercher son courrier. Et c'est pas que tu allais dire que je vais attendre 24 heures, comme on nous a dit que c'était pendant 24 heures ici et là. Si vous voulez voir la peur, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez les journaux télévisés. RTL TVI, RTBF, Télésambre et tout ça. Regardez ça, vous allez voir comme vous allez avoir peur. Moi, j'ai refusé de tomber dans ce climat de peur. Dieu, tu me protèges, point. Ma confiance est en toi, point. 7e point, j'ai presque fini. Il y en a 9. Nickel. L'accueil d'un esprit de compulsion, d'obsession et de dépendance. En raison d'une infraction qui est non résolue que quelqu'un m'a mis, vous pouvez aller plus loin et être tourmenté par cet esprit compulsif, d'obsession et de dépendance.
Compulsif, c'est une colère. Vous avez jamais vu ça? Moi, j'ai déjà vu des personnes comme ça. Hein. Ils tombent tellement dans une colère excessive qu'on perd connaissance. Des dépendances à la sexualité, dépendance aux drogues, dépendance à l'alcool, toutes des dépendances qui sont comme ça. Certains sont même arrivés aujourd'hui avec tout ce qu'on voit, dépendance à toutes les vitamines, tous les médicaments. Ah, aspirine c'est bon? Pharmacien, aspirine. Ah, ça c'est bon? Pharmacien, il faut ça. Ça c'est bon? Pharmacien, il faut ça. Pharmacien, il faut ça. Doctissimo, vous connaissez Doctissimo.fr? Ah, je me suis cassé l'ongle. Ah, risque de cancer. Bon, vite. Bon, on va prendre tous les antioxydants, tout ce qui s'ensuit ici et là. On vit dans un climat de peur. Ceux qui sont avec Dieu ne craignez rien. Dieu sait. Dieu est au contrôle, on l'a vu l'autre fois. Dieu est sur son trône et il règne. Il règne sur ta vie. Il a des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Il t'a appelé pour que tu vives de longs jours, rassasié sur cette terre. Moi, je vous dis sincèrement, si Dieu me dirait Salvatore, tantôt tu reviens, tu remontes près de moi, je ne serais pas fâché, je vous dis sincèrement. Mais seulement, comme je dis, voilà, j'ai une mission à faire. Je dis, Seigneur, moi, il faut que j'accomplisse tout ce que tu me demandes de faire. Après, quand j'ai fini ça, voilà, j'ai envie que quand j'arriverai, tu me dis, voilà, ça va nickel. Tu avais des bonnes œuvres à faire, tu les as toutes faites. Tu devais enseigner ça, ben, tu l'as fait. Tu devais apporter autant d'âmes au Seigneur, tu l'as fait. Tu devais apprendre autant de guérison, tu l'as fait. Tu devais délivrer autant de personnes, tu as tout fait. C'est bien ça, toi. Vas-y, rentre. Je dis, Seigneur, moi c'est ça que je veux. Je veux pas un reproche. Dans tes affaires, je suis perfectionniste. Donc, fais-moi faire accomplir tout ce que tu as voulu. Après, quand tu me rappelles, tu me rappelles. Tant pis pour vous, tant pis pour nous. De toute façon, le médecin me l'a dit. Il me reste plus longtemps à vivre. Il m'a dit maximum 50 ans, je suis parti de cette planète Terre. Maximum 50 ans. Ça me fera 97. Nickel. J'ai vu tout le monde qui était là. Oh, non, il va mourir. 50 ans, ça va quand même, non? 97. C'est 97 que je vais avoir. 47? Je vais avoir 47 ans. Et la taupe, silence, hein. Huitième, un accueil d'un esprit de domination. Et là, vous pouvez le voir, surtout dans beaucoup de pasteurs. L'esprit de domination, vous savez des fois comment il arrive? Ça va vous sembler bizarre. Frère, je sais pas, moi. J'ai rien fait, cette sœur-là, moi. Et là, on pleure avec lui. En pleurant, tu amadoues l'autre, c'est de la manipulation. Tu amadoues l'autre il tombe dans ton panneau, et tu es en train de la dominer. Je peux pas trop dire. J'ai envie de dire, mais j'ai pas trop envie de dire. Comment j'ai tourné ça? Il y avait quelqu'un, il faut que je paraphrase, il faut que je fasse une parabole, sinon c'est pas bon. Il y a quelqu'un, à chaque fois, faisait du mal à sa femme. Et à chaque fois, sa femme réfléchissait à savoir ce qui s'était passé. Lui, pour amadouer sa femme, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Je te le jure, ma chérie, je le ferai plus. Je le ferai plus, je te promets, c'est plus fort que moi. Alors il pleurait. Quand elle voit qu'elle pleurait, il l'avait arrêté. C'est dans la poche. Manipulation. Elle a été dominée. Il dominait sa femme comme ça, par le pleur. Tu parles avec la femme, oh non, mon mari, quelle fontaine. Quelle fontaine. Moi, je savais l'histoire. J'ai dit, quelle fontaine? Non, il n'y a pas de fontaine. Je dis, il te manipule. Et ça, c'est diabolique aussi. Comme je dis, je parle dans le cadre du couple, je parle aussi dans le cadre de l'église. Hein. Vous avez vu tel frère, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce que j'ai fait pour lui, tout. La même chose les fidèles, vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans le panneau. Oh, t'as fait tout ça pour lui. Vous voulez avoir la vérité, mes frères et mes sœurs? Quand vous avez la version d'un côté,
contactez la deuxième personne qui est là, vous allez avoir la vérité. Et généralement, vous allez voir, les deux auront un son de cloche différent. Et donc vous, si vous tombez dans le panneau, ben vous vous faites manipuler. Et comme je dis, l'amertume te porte au niveau de l'amertume. Si tu tombes dans ça, c'est le 8e palier. C'est l'avant-dernier avant. L'étreinte d'un esprit d'annulation de la personnalité. En tant que confusion des démons qui tourmentent la vie de ceux qui persévèrent dans l'offense, s'ajoute un esprit d'annulation de la personnalité. Moi, je suis incapable de rien faire. Qui je suis, moi? Ah, on chante. Je sais qui je suis en Christ. Non, non. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est des paroles qu'un père, une mère, un grand-père, une grand-mère t'a dit, toi, tu n'arriveras jamais à rien de bon dans ta vie. Tu fais tout ton bagage. 60, 70 ans, tu arrives à la fin de ta vie, tu n'as rien accompli, comme ton grand-père te l'avait dit. C'est pas un prophète, hein? C'est un voyant qui t'a maudit. Combien sont comme ça? Quand tu arrives en Christ, tu sais ta position. Je sais qui je suis. Tu m'as fait du mal, c'est pas grave, je te pardonne. Parce que je veux que mon Père me pardonne. Je te pardonne de sincérité de cœur. Une fois, 2 fois. Oui, sûrement, oui. Ça va trop fort, je crois, pour l'ennemi. C'est pas comme ça qu'il va arrêter le culte, hein? Non, ce soir, bon, il y a des petites lumières. Donc il n'y a pas de souci. Oui, et moi j'allais être à l'heure. Hein. Je vous dis sincèrement, j'allais être à l'heure. Hein. Le cigarette culte, il n'y arrivera pas avec moi. Hein. Donc je serai dans le culte. Toi, Myriam, viens t'asseoir. Hein. C'est avec un, c'est suffisant qui est là. Hein. Comment dis-tu? Ouais, viens t'asseoir. Hein. Il y a Michel qui est là, donc ça va. On va continuer comme ça, on va clôturer. Sinon après il va être trop tard. Et donc cet esprit d'annulation, ben, comme je dis, vous ne savez plus qui c'est. Dieu vous parle, c'est qui me parle? C'est l'ennemi? C'est la blessure? C'est qui parle? C'est mes envies? C'est ma convoitise? C'est qui parle? On arrive jusque-là. J'en ai connu beaucoup, hein. Il n'y a pas encore si longtemps que ça de quelqu'un. Je l'ai conseillé au mois de... C'est octobre de l'année dernière. Elle a fait tout son chemin jusqu'à aujourd'hui. Tout ça pour me dire, pasteur, tu avais raison. Ben, moi, ça me fait une belle jambe d'avoir raison. Pendant ce temps-là, tu as souffert depuis 9 mois. Le temps d'accoucher un enfant. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai pas envie d'avoir raison. Mais seulement, comme j'ai dit, il y a des lois spirituelles qu'il nous faut connaître. Parce que Dieu veut que nous sortions de ça. Parce que comme il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Tu connaîtras ce que Dieu veut pour toi. Tu ne seras plus dans un état confusionnel. Et tu sais que voilà, maintenant mon frère, ma soeur qui m'a fait du mal là-bas, je vais le pardonner. Je relâche le pardon. Je ne veux plus être contaminé parce que j'ai quelque chose à accomplir. Si lui veut avoir du ressentiment vis-à-vis de moi, c'est son problème. Moi, j'en veux plus. Moi, je relâche le pardon. Je ne suis pas mieux que lui. Point. Et quand tu agis comme ça, Dieu te pardonne et Dieu te restitue ton identité complète. Et tout le château de cartes que le diable avait mis, il y a tout qui tombe à l'eau. Et tu es libre parce que là maintenant tu connais la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis mes frères et mes sœurs sur le net et à bientôt. Tu sais ce que je suis en fait, c'est... Et chaque
chaque fois, ils vont continuer à faire des vaccins, en fait, parce que mon époux, il me disait que, tu sais, bah, je t'avais expliqué qu'il s'est fait vacciner, bah, mon fils et moi, on est en contre. Et bah, je continue à prier pour qu'il continue pas à se faire vacciner, parce qu'il me disait, en fait, que après je sais pas combien certain temps, je crois après une année, il faut qu'il se fasse encore vacciner. Mais tu vois, avec la Delta et puis je sais pas quoi, des autres choses qui sont en train d'apparaître, bah, ils vont sortir des autres vaccins. Alors c'est pour qu'on continue à prier pour le peuple, pour l'Église. Et surtout pour pas être, comme je t'avais dit hier, que j'étais déçue d'entendre un chrétien, un pasteur qui disait en fait qu'après qu'il s'est fait vacciner, bah, ses membres de son église, il était en train de voir que comme son pasteur il est vivant, bah, qu'ils allaient se faire vacciner ou qu'ils se sont déjà fait vacciner. En tout cas, bah, et, il faut continuer à prier parce que si tu vois, s'il y a pas simplement 2 doses, sinon 3, 4 doses, bah, les gens ils vont continuer à mourir plus vite. Parce que si nous voyons que le but de ces vaccins, c'est abîmer l'ADN, ça veut dire empoisonner le sang des êtres humains. Le sang, c'est la vie, c'est ça qui dit la parole de Dieu. Et dans le sang, il y a la vie. Alors, Satan, il veut vraiment en fait, corrompre la nature, l'ADN des gens que Dieu même a créés. Alors, c'était simplement pour te dire bah, qu'on continue à prier. Et je prie toujours pour vous et puis bah, j'espère que pour ta chaîne ou ton Facebook, ça a réhabilité. Je me suis levée très tôt et puis bah, continuer à parler, hein, continuer à parler. Et puis merci aussi parce que et avec l'étude que sœur Karine est en train de nous apprendre pour la guérison, c'est surtout, moi je peux plus m'appuyer sur ce que je comprends et ce que je crois aussi, que va toute maladie, ça vient de l'ennemi. Merci et puis bon après-midi, bonne journée. Je vous aime. Bisous à tous. Exact. Au vin, il faut une nouvelle outre. Donc, tu devras tenir ton cœur tendre et prêt à recevoir ce vin. Si t'endurcis ton cœur, tu ne le recevras pas. Jésus parle de vin nouveau pour de nouvelles outres. Dans Luc 5, verset 39, et personne, après avoir bu du vin nouveau, du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Ici, Jésus nous donne la clé. Que le vin nouveau avec les outres nouvelles sont liés à l'attitude du disciple. Parce que quand tu bois des vieux vins, t'en veux plus du nouveau. Mais Jésus te dit que tu as besoin du vin nouveau. Si la dernière fois que tu as bu du vin nouveau, c'est il y a 10 ans, l'autre que tu avais n'arrivera pas à contenir le vin que Dieu veut te verser maintenant. Et cela doit nous mettre en discussion continuellement. Ça va à l'encontre de l'esprit religieux que la plupart des chrétiens ont. Dieu te demande de te déshabiller de l'esprit religieux que tu as et veut te rhabiller avec son esprit à lui et de tenir ton cœur prêt à recevoir son nouveau vin. Il en parle aussi dans Matthieu 26, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dans Marc 2, verset 21 à 22, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Dans Matthieu 9, du verset 16 à 17, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une pièce de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues.
Mais on met le vin nouveau dans des hôtes neufs, et le vin et les hôtes se conservent. Ici, le Seigneur te demande, est-ce que tu es prêt à revêtir son habit, et est-ce que tu es prêt à recevoir le nouveau vin qu'il a fait pour toi? Amen.